Nous sommes entrés tous les trois en nous tenant la main. Aranis était au milieu, et il était notre soutien. Sans lui, tout n'était qu'un grand labyrinthe, intimidant et inconnu. Sa lumière, sa modeste présence, ses yeux bleu clair, joyeux et enjoués, étaient incapables d'effrayer qui que ce soit. Nous sommes entrés dans une salle circulaire dont les murs étaient superbement décorés. Au centre se trouvait un escalier en colimaçon qui menait à l'étage supérieur. On pouvait observer 9 portes à travers la rambarde. Il m'est venu à l'esprit que j'avais déjà vu quelque chose de similaire lors de nos voyages précédents. Peut-être que les temples sacrés étaient construits de la même façon, sur plusieurs planètes. La plupart des gens, autant que je sache, priaient le même Dieu, l'unique, première source de toute la création. Ainsi, la même atmosphère, le même air respiré, dans les mêmes sortes de poumons, les mêmes sentiments éprouvés dans les mêmes cœurs, et bien sûr, le même amour, devait être répandu par tous les êtres. Du moins, c'est ce que je pensais. Aranis me regardait droit dans les yeux. « Vous comprenez, me dit-il. Ici n'existe que ceux qui comprennent. Et quand nous sommes tous réunis, cette compréhension s'accumule en une symphonie qui peut être étendue dans tout l'univers. Venez avec moi. » Nous avons monté l'escalier en colimaçon jusqu'à l'étage supérieur. Nous sommes montés en moins d'1 seconde. Aranis a ouvert l'une des 9 portes et nous a indiqué d'entrer dans la pièce. J'ai presque fait un bond en arrière sous le choc, car la pièce était remplie de livres, de dossiers, de parchemins qui semblaient prêts à nous tomber dessus. Au milieu de tout ces tas de livres, il y avait une grande table dorée. À son extrémité, on pouvait voir un petit homme assis, complètement absorbé dans quelque chose qui ressemblait à une carte. Aranis s'approcha de lui et lui donna une légère tape sur l'épaule. « Maître Pontéos, levez-vous de cette table. Nous avons des invités venant des dimensions supérieures, Yann et Lydia. Ils apportent les salutations de la part de l'unique. » Le petit homme s'est levé brusquement et nous a regardés d'un air confus. Malgré sa petite taille, il dégageait une certaine grandeur quant à sa personne. Son crâne était presque chauve, à part quelques longues mèches blanches qui s'y baladaient. Sa barbe était également plutôt clairsemée et d'un blanc sale, tombant jusqu'à son estomac volumineux. Ses yeux étaient de couleur ambrée, comme la table, et il avait une petite bouche aux lèvres étroites qui remontaient au coin, comme si elles étaient constamment en train de sourire. Il nous regardait attentivement l'un après l'autre. Puis il s'est emparé de mes 2 mains et a affiché un large sourire, révélant une rangée de dents blanches. « Bienvenue, chers invités d'honneur, bienvenue !» a-t-il éclaté de sa voix joyeuse, tout en me serrant si fort les mains que je craignais que celles-ci ne se rompent au niveau des poignets. Il se tourna alors vers Lydia et s'inclina si bas que son crâne brossa le sol. « Charmante dame, bienvenue dans mon humble demeure, » annonça-t-il doucement. Puis il croisa les bras sur sa poitrine et jeta des regards nous scrutant tour à tour. « Et à quoi dois-je le grand honneur de visiteur si estimé ?» fit-il entendre d'une toute autre voix, parfaitement claire et concise. Aranis prit la parole, avant que je ne parvienne à répondre à sa question. « Ces 2 anges ont été envoyés des cieux pour voir comment nous vivons ici sur Sirius, votre grâce, » a-t-il déclaré, s'inclinant courtoisement. C'était comme regarder une scène d'une pièce de théâtre du XVIIIe siècle. Le petit vieux était vêtu d'une culotte de brocart doré, d'une chemise jaune à volants et d'un gilet qui scintillait comme de l'or. En revanche, pour être parfaitement honnête, il semblait que ce gilet ait vu des jours meilleurs. Ses étroits souliers de soie noire qu'il avait aux pieds étaient plutôt de piètre qualité et se décollaient à plusieurs endroits. Qui était ce vieux bouffon ? Me suis-je demandé. « Je suis l'omniscient, Pontéos. Autrement dit, je suis un sage qui réfléchit, qui sait tout et qui est pragmatique. Je suis en outre un devin chevronné et j'ai prédit,
par l'intermédiaire de mon ami solaire ici présent, que 2 des hauts dignitaires me seraient envoyés très bientôt. Ça doit être vous. Regardez ça. » Il a immédiatement déterré une grande boule de cristal dessous une pile de documents. « Ce doit être son ami solaire, me dis-je. » Lydia garda le silence, mais conserva un sourire narquois, tout en restant concentrée sur les actions du vieil homme. Après avoir soufflé sur une épaisse couche de poussière, il posa ses mains sur cette boule de cristal. « J'ai ici tous les livres qu'il y a sur la Terre, ainsi que ceux de beaucoup d'autres planètes, » nous dit-il. « Et en plus, poursuivit-il, ceux que je n'ai pas ici, je peux me les procurer par l'intermédiaire de mon ami solaire, qui me dit tout ce que je veux savoir, et souvent un peu plus. » Nous avons observé, tandis que toute la surface de la grande boule frémissait, s'assombrissait et subissait le passage de rayons lumineux pour finalement afficher la sphère céleste, ou une constellation dans laquelle Sirius était la plus brillante des planètes. Le vieil homme s'est mis à grogner, puis on devina quelques mots sortir de sa bouche. « On ne peut même pas voir la Terre. Mon cher, est-il possible que la métamorphose ait déjà commencé ? Je suppose que vous êtes conscient que votre terre bien-aimée se dirige vers un changement radical, de l'extérieur vers l'intérieur. Ou devrais-je dire plutôt le contraire. Nous sommes venus à vous, maître Panthéos, dans l'espoir d'obtenir un peu plus d'informations sur la Terre, interrompit Aranis. Nous savons déjà que la Terre est le centre des préoccupations actuelles de toute la Fédération galactique. Nous savons que quelque chose de bouleversant va s'y produire. Il est également clair que le malheur de la Terre-mère est insupportable et qu'il faudra y remédier. Nous savons en outre que les cieux contribuent activement aux changements nécessaires qui sont en cours. Nous ne souhaitons pas en entendre davantage sur les actes de la sombre cabale. Les habitants de la Terre en ont déjà assez souffert. En revanche, nous aimerions en savoir davantage sur l'entrée de la lumière, le réveil et le rajeunissement qui en découlent. L'espace au-dessus de la Terre est rempli d'armées en provenance des planètes de la lumière et de l'amour. Celles-ci s'arment pour se préparer à la période difficile qui s'annonce, en recueillant des informations précieuses afin d'aider et de conseiller l'humanité. Ce qui s'approche, c'est la grande bataille cosmique, afin de bannir tout mal des régions appartenant à la Terre et à ses habitants. Le commandement Ashtar, le vaisseau Alpha et bien d'autres encore attendent, prêts à défendre et à sauver tous les êtres humains justes et droits. Le changement sera immense, incommensurable et inattendu, bien que absolument indispensable. Les humains ne connaissent rien de notre existence et de notre engagement. Ainsi, nous risquons d'être accueillis avec beaucoup de crainte. Sur chaque planète, y compris la Terre intérieure, nous avons rencontré la même vision de l'avenir, ai-je humblement déclaré. Que pensez-vous être capable de faire d'ici pour aider les habitants de la Terre ? Beaucoup de choses, a déclaré le vieillard. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'énorme préparation que nous sommes donnés dans toutes les constellations du complexe Sirius. On vous montrera bientôt comment les choses fonctionnent pour nous sur Sirius, et vous comprendrez ainsi mieux comment votre Terre peut se développer positivement, en mettant en pratique la bonne philosophie d'amour et de justice. Cet univers est énorme, voire le plus grand. Mais nous en sommes capables, nous le pouvons, et nous le ferons. C'est peut-être pour entendre ces mots que vous êtes venu me voir. « Comment pouvons-nous amener les gens à purifier leurs pensées ?» demanda Lydia. « Nous avons fait tant de tentatives, et nous ne sommes même plus sur Terre. Il est impossible d'influencer les gens là-dessus. Leurs enfants sont tellement perturbés par toute cette misère qu'ils sont incapables de penser à autre chose qu'à eux-mêmes, sombrant dans la haine et la vengeance dès qu'ils le jugent nécessaire. C'est comme ça dans beaucoup de pays. Ils croient que Dieu est un juge impitoyable qui punit et désapprouve. Pourrons-nous changer jamais cela ? » « Nous le pouvons certainement, a déclaré Panthéos avec détermination. De nombreux enseignants doivent être formés, ce qui est déjà en cours. Les changements seront si bouleversants que tout doute sera dissipé. Votre mission ici était de vérifier si Sirius est à la fois l'autorité
et a la capacité de faire des miracles au nom de l'amour. Partez maintenant avec mon jeune ami, Aranis, et vous verrez plus en détail comment cela fonctionne pour nous ici. Je pourrais rester là indéfiniment à vous raconter ce qui va se passer, mais ce n'est pas une très bonne idée. Adieu, chers messagers d'en haut, et s'il vous plaît, emportez avec vous dans les cieux toutes mes bénédictions et mon amour. » Le drôle de vieil homme a fait une révérence à Lydia, et puis m'a fait la même chose. Aussitôt après, il retournait à ses activités dans le coin poussiéreux et sembla à nouveau pleinement observé par la lecture de ses documents. Aranis nous a fait signe de le suivre. L'audience était terminée.